Bonjour, hein, bonjour dans ces fameuses rencontres des personnages importants du comtat venaissin. On va rencontrer aujourd'hui un moulinier un peu quand même historique quand même, puisque la famille Haut est connue depuis 4 générations. longtemps. Et le plaisir que j'ai bien entendu aujourd'hui de rencontrer Monsieur Haut, le patron de ce moulin, quoi. Quand tu es du pays, tu ne peux pas imaginer que tu vas faire autre chose avec de l'huile. Qu'avec de l'huile d'olive. Bien sûr, bien sûr. Il Il faut garder les valeurs. Hein. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui les gardent encore. C'est culturel et patrimonial, quoi. Je veux dire, c'est tout un ensemble. Ça fait partie de notre civilisation à nous. Sûr. Toutes les variétés d'olives, je veux dire, ont leur spécificité. Quand tu vas dans la vallée des Baux ou que tu vas au pays niçois, l'huile n'est pas la même. Et l'olivier non plus. Bien sûr. Il y a des variétés, c'est impressionnant. D'abord, l'olivier, en fait, on est en limite septentrionale de l'olivier. Ça veut dire qu'on est le point le plus haut en Europe, et même dans l'Asie mineure, on est le point le plus haut où il y a des oliviers. En fait, c'est à la limite du gel de l'olivier. En fait. C'est-à-dire qu'après, il ne pousse plus au-dessus de chez nous parce qu'il fait beaucoup plus froid. Voilà. Je pense qu'à un moment, les anciens ont planté des oliviers où il fallait planter les oliviers. Ils savaient où il fallait les planter. L'exemple, l'AOC Provence, par exemple, elle aura pris historiquement tous les villages qui avaient une historique en matière d'olivier. Par exemple, Monteux n'a pas d'historique d'olivier. Il est hors AOC, par exemple. Velleron, en fait, toute la peine du compte, en fait, ne sont reçus que ceux qui sont sur des collines. Il y a quand même Morières, il y a quand même... Oui, voilà. Les collines. Mais il faut que, historiquement, le village soit reconnu comme il y a eu une histoire oléicole. Ça, c'était très important. D'où l'importance quand même de l'AOC, parce que c'est vrai qu'on ne fera pas n'importe quoi. Toute la vallée des Baux, on te faisait goûter une île, on te donnait un numéro. Et à un moment, tu arrivais à en sortir une qui était au-dessus des autres, je veux dire. Toujours. Alors c'est toujours la même variété, c'est toujours le même terroir, mais c'est le savoir-faire du moulin à huile aussi. Et il y a aussi la période à laquelle on le ramasse. Si vous ramassez des olives très tôt en saison, vous allez avoir une huile qui est herbacée, qui est verte, et qui va avoir un taux d'acidité très réduit, elle va se conserver très très longtemps. Et par contre, si vous venez en fin de saison, vous allez avoir une huile qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus jaune, qui se gardera moins longtemps parce qu'elle sera déjà oxydée. Donc il ne sera plus vierge extra, par exemple. Donc, en fait, le moulin à huile, on lui demande beaucoup de choses, mais en fait, au moulinier surtout. Oui. On va lui demander beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas le bon Dieu. Si on se rencontre aujourd'hui, je veux dire, c'est parce que je voulais rencontrer un personnage qui est dans l'huile depuis, qui est même né dans l'huile, quoi, les pieds dans l'huile. Oui, je suis né ici au moulin. Je suis la 4e génération, mais en fait, mon arrière-grand-père a commencé à créer ce moulin en 1870. On était 3 moulins à l'époque, avant 56, il n'en est resté plus qu'un, c'est-à-dire nous, parce qu'on était le plus gros à l'époque. Mais mon arrière-grand-père avait connu, il y avait 7 moulins à Caron. Ah ouais. Donc c'était énorme. Il y a même la rue des Moulins, qui est en pente, bien sûr, parce que c'était l'eau du lac, l'eau du Paty qui alimentait tous les moulins, là, en fait. Il y avait un âne qui tournait, qui faisait marcher la meule. Et on a gardé l'emplacement exactement à ce même endroit. Bon, tout a été modifié, bien sûr. Mon grand-père avait mis un moteur à pétrole, puis après c'était un moteur à essence. Et avec des tas de courroies de partout. Mon père avait un moteur électrique, un énorme moteur électrique, avec toujours des courroies quand même, avec encore des meules avec des engrenages en bois et tout. Donc ça, c'était folklorique. Bon, puis après, bien sûr, tout a été modifié, voilà. Et ce qui est important, c'est de savoir comment on arrive à faire de l'huile. Mais le lot qui arrive, le lot qui est... Je vous explique, je suis un des derniers, sinon le dernier, à faire encore du lot par lot, c'est-à-dire client par client. C'est-à-dire que vous venez par exemple, vous rentrez vos olives le lundi, je vous les écrase le mardi, le lendemain, et vous venez chercher l'huile le mercredi. Donc ça veut tout simplement dire que je fais à concurrence de 300 kg, parce que ma meule que vous voyez ici, je ne peux pas y mettre moins de 300 kg. Donc à l'entrée du moulin, elles rentrent, elles sont pesées, elles sont référencées avec le numéro bien sûr du lot. On les passe dans une laveuse, là-haut. Une laveuse, pourquoi une laveuse? Tout simplement, pas parce qu'elles sont forcément sales, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de feuilles, parce qu'on va mettre dans des filets. Donc on se retrouve dans les filets avec des appareils, maintenant avec des peignes, avec des appareils, des peignes mécaniques en plus, avec des moteurs et tout. Donc on perd beaucoup de feuilles d'olivier en même temps dans les olives. Donc après, elles passent ici dedans. Là-dedans, elles sont écrasées. Pendant 20 minutes, on va les passer dans la meule, elles vont tourner.
Après, on va les passer dans un malaxeur qui est derrière moi, ici. Donc, le malaxeur, il va remettre en fait les molécules en place des olives qui ont été broyées. La difficulté de l'olive, c'est qu'il faut la presser très très fort pour exprimer le jus. Donc après, on la passe dans un décanteur. Un décanteur, tout simplement, c'est un extracteur centrifuge on va faire tourner la pâte et par gravité, on va éliminer, si vous voulez, les parties les plus légères. La matière sèche va sortir dehors, déchets, et après on va récupérer l'eau et l'huile. Mais c'est une séparation imparfaite quand même. L'huile, elle n'est pas différenciée avec l'eau, enfin, tout est mélangé, émulsionné. Donc après, on va les séparer dans une centrifugeuse à ce moment-là qui est verticale, et on va séparer d'un côté l'huile et l'eau de l'autre côté. Ce qui fait qu'avant, on avait des décantations, il n'y avait pas de centrifugeuse, il laissait décanter l'eau et l'huile pendant des journées, des fois. Donc l'eau oxydait l'huile, en fait, c'était des huiles qui ne se gardaient pas et qui étaient rances et tout. Hein. C'est pour ça qu'il doit y avoir une énorme différence entre les mouliniers, quand même. Ah, c'est énorme. Celui qui n'a pas de meule ne fera jamais la même huile que moi, et inversement. Et pour revenir au lot par lot, c'est très important pour les produits qui peuvent éventuellement revenir dans l'huile. Mais on a aussi par le fait, c'est qu'on constate que c'est tous les gens qui ont le rendement. Le rendement, c'est tout simplement le rapport de l'huile entre le poids des olives rentrées et l'huile sortie. Donc la moyenne, par exemple, de la Verdale, c'est 20%. On a des gens qui ont du 27%. On a des gens qui ont du 15%. Eh oui. Selon le verger, s'il a souffert, pas souffert, s'il est bien entretenu et tout. Donc c'est intéressant parce que les gens qui ont des bonnes olives, ils ont intérêt à venir chez moi parce qu'ils ont un très très bon rendement. Regardez le caractère de verdure que ça représente. Hein, voilà, ça c'est beau. Voilà. Ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est irremplaçable. Ah, ouais. Ça, vous ne trouverez jamais ça dans un supermarché, dans des grandes surfaces. Ça c'est cette année. Voilà. Ça c'est l'huile nouvelle. Voilà. On va regarder un petit peu en fond de bouche. Oui. Elle est très douce cette année. Je ne sais pas si ça vient des pluies, si c'est la dilution dans l'olive ou quoi, mais elle est très très douce. Il y a des années, elle gratte à la gorge tellement elle est poivrée. Vous allez l'avoir en fond de bouche, un petit peu de poivre. Arôme artichaut, c'est caractéristique de la Verdale. Ouais. Alors ça c'est la AOC de l'an dernier. Je ne peux pas avoir de la AOC de cette année, c'est pas oui. possible. Vous allez voir, elle va être beaucoup plus douce. Et la couleur aussi, elle est transparente. Ah ben oui, là. Tout en sachant que l'huile que vous avez là va quand même se déprécier dans le temps, tôt ou tard. Hein. Oui. C'est le contraire du vin. Le vin se bonifie et l'huile, en général, elle s'aplatit. Elle a quand même gardé de... Là, oui. Bien sûr. Ah oui, c'est tout à fait différent. Oui, c'est vrai. Oui. Mais enfin, elle a gardé de la... Du corps. Ah oui. Mais... Moi, ce que j'aime dans la sortie du moulin, quoi. À la sortie du moulin, la première salade que tu fais avec l'huile sortie du moulin. Ah oui. Parce que là, c'est vrai que c'est... L'huile nouvelle, quoi. Là, c'est un peu raide. Oui. Mais dès que vous la mettez sur un plat, bien sûr, c'est pas pareil. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces petits moulins qu'on voit fleurir de partout, qu'on dit les moulins italiens en inox, là, qui te font... voilà. Vous voulez faire coiffeuse ou coiffeur, il vous faut passer 1 an à faire un CAP, avoir... Et puis là, vous pouvez vous installer moulinier d'un jour à l'autre. Oui. Mais sans diplôme, sans expérience, sans rien, là, je avec dis un ça. matériel. Oui. Et moi, ce qui m'a interpellé l'autre jour, c'est que sur le journal, j'ai lu un article et qui disait « Moi, je fais ci, moi, je fais là, les autres, c'est... » Alors, quand tu commences, je veux dire, à faire le moulinier depuis 1 an, je veux dire, et que tu dis que tu es le meilleur, que les autres, c'est plus rien, moi, je trouve que c'est... Ça fait sourire. Hein. Ah oui. C'est pas très normal, mais bon... Non, et moi, il y en a des choses pas normales. Je suis un traditionnaliste, et alors, à un moment, moi, je tiens à ce genre de truc, c'est-à-dire le métier. Et l'histoire, le métier... Comme disait Mistral... La passion. Mistral, il disait « Mestier vaut baronnier ». Ah oui, c'est bien. Ben oui, c'est-à-dire, le métier, ça vaut titre de noblesse. Voilà. Quoi qu'on en dise, je veux dire, il y a très peu d'initiés, quoi. À la dégustation de l'olive, on va acheter une bouteille d'olive, autant on va prendre une bouteille d'huile d'olive, elle vient d'Espagne, elle vient d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas et moi, je crois que cette rencontre-là entre le citoyen, je veux dire, et le professionnel, le moulinier, quoi. Voilà. Ça, ce serait une rencontre fabuleuse. Très important. Alors, bien, monsieur O, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Moi de même. Et bien entendu,
Alors voyons, quoi. On se reverra. Quand vous voulez, Et quand le moulin est ouvert. Et dès que mes Et olives... on rentre dès comme que- dans un moulin. Dès que mes oliviers ont commencé à donner... Je vous attends Je viens de faire ma pour moule. votre récolte. Merci. Ben, jusqu'à 300 kilos, il va falloir quand même que... Il faut que je les booster, les olives. Voilà. Merci.